Pour la deuxième étape, nous allons maintenant faire le changement de la dimension shipping price à partir de la source OLTP. Donc dans notre source OLTP, on a les données qui sont à jour pour les frais d'envoi. Ce qu'il faut qu'on fasse, on va créer une table OLTP Shipping Prices dans la staging à partir de la base OLTP. On va créer la dimension Shipping Prices dans le Data Warehouse. Il n'y a pas de transformation, on la prend telle qu'elle. On va ajouter une colonne ID à Shipping Prices, comme on l'a fait pour notre table Shipping. On fait le flux ETL, et puis là, par contre, on va rajouter une étape pour faire un truncate de la table OLTP Shipping Prices de la staging pour qu'elle soit vide et que chaque fois on importe les nouvelles données à partir de notre entrepôt. Voilà, donc on avait fait l'ETL pour le shipping. On va désactiver aussi cette partie du flux et puis on va s'intéresser à la suite pour le shipping prices. Alors le shipping prices, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de l'entrepôt de la source OLTP. On a une table qui s'appelle util shipping prices dans notre delivery source et c'est celle-là qu'on va utiliser pour mettre notre staging dans notre MediaZone staging. Ok, donc comme on l'a fait pour le reste, on va tout simplement la récupérer. Donc c'est util shipping prices, on va l'appeler util shipping prices dans notre staging. Donc on fait une nouvelle query. Et puis on fait un select étoile into, et puis on va l'appeler util shipping prices. Et from, on spécifie toujours la source de données. Donc vous pouvez utiliser le linked server pour pouvoir faire ça. Et puis notre util shipping prices. Voilà. Donc avec ça, on a la création de notre structure de table. Allons voir ce qu'il y a dans notre staging. Voilà, et si on regarde shipping prices, à quoi ça ressemble. Donc on a tout simplement trois colonnes, pardon. Une colonne, c'est le code du service. Une colonne, c'est le prix. Et une colonne, c'est la date à laquelle ce prix a été mis à jour. Donc, en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau prix pour un service, on a une ligne qui va s'afficher ici. Si on regarde la structure de cette table, on a le service qui est un varchar. Donc, pas de problème, ça on pourra l'utiliser pour faire nos différents tests derrière, un prix en décimal et une update date qui est en integer, qui est directement notre clé en fait pour la dimension temps. Ok, donc toutes les informations ici sont en ordre, donc j'ai rien besoin de faire de plus comme transformation de ces données-là. Je vais les prendre telles quelles pour les mettre dans mon entrepôt de données. Donc dans mon entrepôt de données, je vais rajouter cette nouvelle table. Donc si on veut tester pour le chargement, en fait, ce que je pourrais encore faire ici maintenant, c'est de faire un truncate de cette table, comme ça elle sera vide. Ça évitera qu'elle soit déjà remplie au premier moment. Donc je fais un truncate de MediaZone Staging et ma table qui s'appelle Util Shipping Prices. Voilà, donc ma table est vide maintenant. Je peux faire maintenant, pour mon data warehouse, un select into. Into, et on va l'appeler directement à partir de ma staging à ce moment-là. Et voilà. Et je lance. Je peux aller voir que dans mon data warehouse, pardon, j'ai déjà bien récupéré ma nouvelle table. Donc j'ai bien ma dimension shipping prices. Et puis ce que je dois encore faire dans cette shipping prices, je dois lui rajouter une surrogate key. Donc je vais rajouter une colonne ID qui sera un integer. Et puis cette colonne integer, ce sera une primary key. Je vais la redéplacer pour la mettre en haut. Et puis ici maintenant,
je vais définir que cette colonne-là, c'est une colonne identity. Et il va me gérer automatiquement les ID. Voilà, on enregistre ça. Ma nouvelle colonne est prête. Ma table est en ordre ici maintenant. Donc, je n'ai plus rien à faire de ce côté-ci. Maintenant, je peux revenir ici. Je vais d'abord faire une première tâche pour faire un truncate de ma staging. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on spécifie la connexion. La connexion, c'est sur ma staging. Et puis, je définis le statement. Truncate, table, et puis le nom de la table. Et c'est, pardon, utile shipping prices. Hein. Donc, c'est le nom de la table que j'ai dans ma staging, qui se trouve ici. Donc, c'est utile shipping prices. Je vais de nouveau pas faire un truncate de l'entrepôt. Hein. Ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est terminé. Avec ça, c'est fait. Et maintenant, je peux lancer mon flux ETL. ETL shipping prices. Voilà. Et avec ça, maintenant, même principe que d'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire notre staging, on va lire notre entrepôt de données, on trie les deux tables, on fait un full auto join. Et puis ici, la jointure, je n'ai pas de code qui est unique. Il faudra que je fasse une clé composée. Et cette clé composée, elle va être basée sur le service et la date. Donc je fais une clé sur service date, et si pour un service date quelconque, j'ai déjà une information, à ce moment-là, forcément, je peux la mettre à jour ou ne rien faire. On peut partir du principe de toute façon que les prix qui sont antérieurs, ce sont des prix qu'on n'aura pas besoin de mettre à jour. Donc, je vous laisse faire ça comme exercice, et on se retrouve juste après votre exercice pour continuer la suite du projet.